KTM 690 SMCR versus Ducati 698 Hypermotard Mono. L'épouvantail de la catégorie des supermotards versus le nouveau venu qui cherche à jouer les trublions. C'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui dans un petit format duel. Vous savez que j'aime bien faire ça de temps à autre. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est vachement intéressant parce que je suis un poireau en supermotard. C'est pas du tout des machines qui me parlent ou m'intéressent particulièrement. J'avoue que si demain j'avais les sous, j'achèterais pas forcément une de ces deux machines. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est découvrir des nouvelles choses, tester des zones de confort qui sont pas les miennes et du coup voir un petit peu ce que ça peut donner. En même temps, comme je n'ai pas forcément une grande expérience de ces motos, la vidéo que je vais vous réaliser sera peut-être un petit peu plus destinée à celles et ceux qui cherchent soit à s'acheter un supermotard sans en avoir jamais possédé, ou ceux pour qui cette catégorie ne les intéresse pas forcément et qui sont un peu curieux. Il va y avoir 5 points à évaluer pendant cette confrontation: le look et la finition, le châssis, le moteur, la technologie et enfin le rapport qualité-prix. Et peut-être un dernier bonus, on verra. Mais ce duel ne va pas être tout à fait comme les duels habituels. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je me suis rendu compte par quelque chose d'assez évident qui sonnait comme une fatalité, qu'en fait, il y avait une machine sur ces deux qui ressortait comme la claire gagnante, mais de très loin. Et du coup, il va pas y avoir beaucoup de suspense, vous allez voir quand on va dérouler les différents points, les différents items de ce classement. La Ducati Hypermotard 698 Mono est sans aucun conteste la machine qui remportera ce duel. Encore une fois, en tout cas, sur mon opinion de poireau des supermotards. Et ce qui va être plus intéressant, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les départage, qu'est-ce qui fait que l'une plutôt que l'autre. Et peut-être que les grands amateurs de supermotards, dont je ne doute pas qu'il y en a beaucoup dans cette chaîne, eh bien pourront me dire éventuellement qu'est-ce qui pourrait me donner tort, qu'est-ce qui finalement serait plus en faveur de la SMCR plutôt que la 698. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer par parler du look et des finitions des deux machines. Et pour le coup, là, on est face à deux supermotards. Il n'y a vraiment aucun doute possible. Les deux machines répondent au code stylistique de cette catégorie de moto, avec des machines extrêmement fluettes, extrêmement légères et fines dans leur apparence, avec ces deux appendices au niveau de la tête de fourche qui sont caractéristiques de ce genre de moto, les protections au niveau des mains, bien évidemment, les carénages au niveau de la coque arrière, on a la selle en un seul tenant, ça aussi pareil, ça fait partie des caractéristiques des supermotards, et donc à ce niveau-là, on les reconnaît très très bien. Par contre, il y a quand même 2-3 choses qui me font dire que la Ducati est quand même un poil en avance par rapport à sa sœur autrichienne. C'est que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des couleurs, là on est sur une version RVE qui est celle un petit peu au-dessus, mais même sur la standard, à mon sens, ça ne change pas grand-chose. La finition, l'attention aux détails, pour moi, la Ducati Hypermotard 698 Mono a vraiment une belle longueur d'avance sur la SMCR. Alors, tout n'est pas parfait, il y a 2 petits points, on va dire, comme notamment ici, les câbles qui sont un petit peu apparents. C'est du Ducati dans le texte, c'est-à-dire que c'est très beau de loin. Quand on se rapproche un petit peu, on voit 2-3 petites finitions qui sont pas parfaites, mais clairement par rapport à celle-ci qui fait beaucoup plus jouet, beaucoup plus plastique, plus toc à mon sens, c'est quand même assez évident que la Hypermotard 698 Mono est devant. Après attention, tout n'est pas à jeter sur la KTM. On a une super belle fourche qui donne un côté vraiment massif à l'avant de la machine, avec de très jolies jantes à rayons, les couleurs bleues et orange qui pètent bien. Oui, effectivement, la 690 SMCR n'est pas ridicule, mais selon moi, qu'il s'agisse du look ou des finitions, c'est clairement l'italienne qui l'emporte et qui du coup gagne le premier point de ce comparo. Ensuite, on va parler du bouilleur. Et là, il y a pas mal de choses à en dire puisque KTM, c'est un peu les spécialistes du monocylindre. Ils règnent sur cette catégorie depuis longtemps. Ils ont des moteurs qui existent chez GasGas, chez Husqvarna, etc., etc. Et la 690 SMCR, c'est la dernière représentante du monocylindre chez eux. Avant, on avait la 690 Duc, mais cette machine a disparu. En fait, tout le monde croyait que le monocylindre, ça allait doucement, mais sûrement s'éteindre. Sauf qu'en fait, Ducati, ils ont ressuscité cette architecture en prenant le moteur d'une Panigale 1299 et en le coupant en deux pour donner naissance à ce mono super quadro. Et en fait, aujourd'hui, non seulement c'est le plus puissant de la catégorie, de quelques chevaux par rapport à celle-ci, il en fait 77, elle en fait 75, et on peut monter à 85 avec les équipements racing, l'échappement, etc. C'est surtout qu'en fait, il y a une vraie différence dans la façon comme ces deux moteurs sont approchés, puisque ce dernier fait 63 Nm, alors que celui-ci en fait 73. C'est vraiment très très différent. Et dans le comportement, eh bien la 690 SMCR va avoir un côté un peu plus joueur à bas régime, un
petit peu plus de peps, même si je vous avoue que je l'ai conduite en circonstance de A2, hein, puisque cette version c'est une version A2, alors que celle-là j'ai vraiment pu dans mon essai que j'avais fait il y a un certain temps l'essayer à fond, mais néanmoins je sens tout de suite et immédiatement beaucoup plus de gouache à bas régime sur celle-là. Par contre, le moteur de la KTM a tendance à cogner, à vibrer et à être très peu exploitable dans une plage de régime assez large. Il faut vraiment être dans une zone assez restreinte, alors que du côté de la Ducati Hypermotard, je trouve que ça se passe beaucoup mieux. Le moteur est plus souple, il reprend plus facilement. Attention, hein, c'est pas un 6 cylindres en ligne quand même, mais ça reste quand même beaucoup plus agréable et à mon sens, il est plus exploitable, plus prédictif, plus dosable que celui de l'Autrichienne. Et dans ce sens-là, désolé, même si j'adore les moteurs qui envoient à bas régime, je suis quand même obligé de donner la victoire à la Ducati Hypermotard 698 mono. Ce sera pas toujours le cas, hein. Si on compare une 1390 Super Duke à une Street Fighter V4S, vous savez où mon cœur va. Mais là, pour le coup, eh bien, c'est les Transalpins qui l'emportent. Vous êtes en train de voir que la différence de points, elle est en train de se creuser entre les deux machines. On va néanmoins parler du châssis sur ces motos parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à en dégager. Donc que ce soit sur la KTM ou sur la Ducati, on utilise du cadre tubulaire, treillis tubulaire. Alors ici, vous savez, c'est de l'acier chrome molybdène. Ici, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes technologies, les mêmes matériaux utilisés. Clairement, les deux machines sont hyper légères. Sur la KTM, on est à 150 kg. Sur la Ducati, on est à 151. Donc vraiment, la différence est minime et ce sont des poids plumes, ce sont des machines qui se manipulent extrêmement facilement. C'est l'une des grandes forces des supermotards, c'est que ce sont des motos qui sont extrêmement agiles. D'ailleurs, on considère souvent que dans les cols de montagne, personne ne bat un supermotard. Et pour le coup, je vous avoue qu'en termes de comportement pur, je crois que j'ai préféré la KTM. Je l'ai trouvé un petit peu plus neutre, un petit peu plus stable sur l'angle, moins fofolle que ne l'est la Ducati. Alors peut-être que pour les grands amateurs du supermot, ça c'est mieux. C'est peut-être plus agréable, c'est peut-être plus simple pour mettre la moto de travers, faire des trucs de fou avec. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui a peu d'expérience avec ce genre de machine, je me suis senti un peu plus rassuré avec celle-ci et en plus j'ai roulé sur des routes très détrempées. Je m'excuse d'ailleurs pour les images sur la KTM, mais en ce moment la météo est catastrophique, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Pour le coup, je trouve que vraiment en châssis pur, c'est quand même celle-ci qui l'emporte. Au niveau des équipements, ici on a une fourche Marzocchi et à l'arrière on a un amortisseur Sachs. De ce côté-là, on est full WP, comme c'est la tradition chez KTM, avec quand même des éléments qui sont assez fous. On voit que la fourche, elle est énorme, réglable dans tous les sens. L'amortisseur arrière, c'est pareil, c'est du même acabit. Au niveau des pneus, vous le voyez, ici on a du Rosso 4. Ici, je crois que c'est des Bridgestone S21 c'est du Batlax, c'est ça exactement. D'un côté comme de l'autre, on a des équipements qui sont de très haute volée, mais j'aurais quand même tendance à accorder ce point-là. Allez, quand même, on va pas non plus tout lui enlever à la KTM 690 SMCR. Alors je le fais rapidement quand même, mais on va remercier Espace Murite pour le prêt des deux machines, puisque les deux viennent de chez eux, partenaire historique de la chaîne. Ils sont à Châtillon, KTM, Yamaha, Kawasaki, Ducati, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous voulez acheter des machines chez eux, le code promo Roadsters TV vous donne accès à certains avantages, donc envoyez-moi un petit mail ou un message privé sur Instagram et on en discute avec grand plaisir. Par contre, s'il y a un point où on va pas trop discuter tout de suite, mais genre on va pas discuter du tout, c'est sur la technologie. Parce que je suis extrêmement chafouin, que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Et je préfère vous dire tout de suite que si sur certains aspects, cette machine a un 7 sur 20, celle-là, elle a un 8,5. Donc on va pas non plus discuter. Ce sont deux motos qui ont un certain nombre d'assistances électroniques. Du contrôle de glisse, de l'anti-wheeling, etc. C'est moins poussé sur cette moto-là que sur la Hypermotard qui, pour le coup, étant plus moderne, intègre des fonctions comme de l'assistance à la glisse. Enfin, la moto, limite, vous faites ce qu'il faut pour faire une glisse de la roue arrière et elle gère un peu les paramètres tout seul, vous pouvez pas trop vous foutre au tas. C'est une moto qui est très ludique là-dessus, qui vous apprend vraiment à faire les choses, donc elle est devant la KTM en termes d'assistance, mais celle-ci n'est pas ridicule pour autant. Par contre, sur les tableaux de bord, et je les entends arriver, les ayatollahs de ouais mais on s'en fout sur ces motos là, moi je ne m'en fous pas. Vous êtes sur ma chaîne, c'est mon opinion, moi je ne m'en fous pas. Ducati nous a sorti un tableau de bord que j'ai qualifié de honte. Un écran LCD qui n'a rien à faire sur une moto en 2024 et qui clairement me renvoie plus à un truc de bricolage qu'à une machine issue du constructeur qui a fait le plus grand chiffre d'affaires en 2023 au monde. On le rappelle quand même que Ducati là-dessus, il rigole pas du tout. Cet écran pour moi est honteux, vraiment. Mais j'ai compris pourquoi.
ils avaient fait cet écran-là? En fait, j'ai compris quand j'ai vu l'écran de la 690 SMCR, qui est, mais c'est même pas une honte à ce niveau-là. L'écran d'une montre Casio fait plus moderne que ce truc. C'est simple, hein, on dirait un truc de calculatrice, ni plus ni moins, avec des boutons qui sont déportés pour régler le contrôle de traction plutôt que d'avoir un Komodo qui gère ça. Et en fait, en 2024, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je me fiche que ce soit un super motard qui soit fait pour autre chose que machin. Cette moto, elle est homologuée pour la route. Elle a des rétroviseurs, elle a un support de plaque et elle coûte surtout un prix qui fait que c'est inadmissible de mettre ce genre de choses sur une machine moderne. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne me pose aucun souci, mais moi en tout cas, je maintiens que là-dessus, c'est non. Et du coup, par défaut finalement, pas par satisfaction personnelle, oui, la Hypermotard 698 mono remporte cette manche-là, hein, ce point, et donc elle enterre un petit peu le comparo, mais c'est pas de joie de cœur que je lui attribue. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On va passer au dernier point, même si vous vous rendez compte que là, il semblerait quand même que effectivement, c'est plutôt la Ducati qui l'emporte. Le rapport qualité-prix, c'est quand même un truc intéressant. Parce que au final, une fois qu'on a considéré les qualités, les défauts de la machine, on se dit, est-ce qu'on va prendre l'une, est-ce qu'on va prendre l'autre? Peut-être qu'elle a moins de trucs, mais si elle est vraiment beaucoup moins chère, ça va le faire. Eh ben, j'ai été un peu, on va dire, vindicatif. On va le dire comme ça, vindicatif concernant la technologie. Hein. Voilà, vous m'avez entendu, j'ai plutôt un avis tranché. Le rapport qualité-prix, c'est pire. C'est largement pire en fait, parce que la Ducati Hypermotard 698 mono vaut 12 999 €. Enfin, elle est à 13 000 balles quoi. Voilà, cette machine vaut 13 000 €. Bon, moi personnellement, je trouve ça cher. Pour une moto de ce genre-là, je trouve ça cher. J'ai du mal à comprendre ce qui, par rapport à un Roadster qui coûterait ce prix, qu'est-ce qui justifie que ça coûte ce genre de somme? Je trouve que ça n'a pas plus de technologie qu'un Roadster un peu affûté. À 13 000 €, on achète une Street Triple 765 RS, par exemple. Hein, donc, ça commence à faire des machines qui sont putain d'affûtées et putain de pointues. Donc, je ne comprends pas. Mais ce que je comprends encore moins, c'est que cette machine, elle vaut 12 650 €. 12 650 €, soit 350 € de moins que cette moto, alors qu'il n'y a rien pour la sauver. Hein. Mais rien pour la sauver. Hein. Voilà, si cette moto avait coûté 10 000 €, je me serais dit, moi à 10 000 €, j'achète pas ça. J'achète pas ça. Je prends un petit Roadster cool, etc. Mais c'est mes considérations, d'accord? Mais 12 650 € pour ce machin, les amateurs de supermotard, il faut que vous m'expliquiez. Je sais que cette vidéo, elle est très à charge, mais j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui justifie que cette moto coûte ce prix-là. KTM a un problème avec ses prix. Et je pense qu'on en est tous conscients. La marque ne rencontre pas non plus ses meilleurs jours en termes de vente, etc. Il faut être assez honnête là-dessus. Mais il y a un moment donné où il faut tirer la sonnette d'alarme. Là, à ce prix-là, pour moi, la 690 SMCR se fait littéralement enterrée par la Ducati 698 Hyper mono. Donc, on arrive à la fin de ce duel avec quand même un 4-1 pour la Ducati. Il y a quand même un dernier point que je voulais évoquer qui est quand même extrêmement important concernant les supermotards, c'est le facteur fun. Et oui, le facteur fun parce que ces motos, elles n'ont aucune utilité dans la vie réelle. C'est vraiment des machines qui sont pas confortables, qui ont des moteurs qui sont pas dingues. C'est des jouets, ni plus ni moins. D'ailleurs, vous savez que j'en ai souvent fait référence dans mes essais, que ce soit l'ancienne Ducati Hypermotard ou celle-là, je disais c'est un jouet pour adultes. Et ben, c'est vraiment le cas. Donc, le facteur fun, ça reste quelque chose qui est quand même très important et j'avoue que pour le coup, ça peut retourner la situation. Si l'une a plein de qualités et l'autre non, mais que celle qui est en retrait, elle a un facteur fun de fou et qu'on s'éclate comme un dingue dessus, ça peut valoir le coup de la prendre. Et bien, là-dessus, je vais vous donner une réponse qui va être un petit peu mi-figue et mi-raisin. Je pense que pour les personnes qui adorent les supermotards, il est possible qu'avec son côté plus rustique, un peu plus viscéral peut-être, et cette culture du SM, supermotard, attention quand même, que KTM cultive depuis des années, il est possible que la 690 SMCR soit la machine de prédilection des aficionados. Je tempère quand même ça avec un grain de sel parce que cette machine, vous le savez peut-être, c'est la nouvelle moto de Lord Puma. Puma, c'est quelqu'un quand même qui roule depuis un certain nombre d'années, qui a une certaine expérience et qui a troqué une Street Triple contre cette machine. Du coup,
je pense qu'il sait un peu ce qu'il fait et à moins de détester KTM, ce que je ne pense pas être le cas, il y a peut-être des raisons aussi qui a fait qu'il a pris cette moto et peut-être que toute mon argumentation, elle s'effondre concernant la KTM. Par contre, là où moi je me pose pas de questions, c'est sur le débutant, le poireau comme je disais, comme moi, c'est définitivement cette moto-là qui l'emporte. Pourquoi? Parce que je me sens plus à l'aise, je me sens plus en sécurité, je me sens plus premium et donc par conséquent je m'éclate plus. J'ai plus un smile quand je monte sur cette machine que quand je monte sur celle-là. Ça, cette moto-là, quand je vois un peu la finition, etc. machin, quand je vois qu'il manque beaucoup de trucs qui, à mon sens, me paraissent normales sur une machine en 2024 et que j'ai pas la sensation finalement que le moteur soit si cool que ça parce que oui, il envoie à bas régime, mais au-delà de ça, il est très difficilement exploitable, etc. Et ben, j'aurais tendance quand même à dire que la Ducati Hypermotard aurait ma préférence. Et encore une fois, vous le savez, hein, en règle générale, quand il y a confrontation KTM versus Ducati, chez moi, ça part plutôt de ce côté-là. Mais pour cette fois, il faudra croire que bien c'est la Ducati Hypermotard 698 mono qui l'emporte de façon écrasante. Faites-vous une idée, allez tester ces machines en concession, allez chez Space Murit, hein, ils les ont en dispo, donc peut-être que vous pourrez vous-même vous faire votre idée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les amis. On arrive très vite à l'EICMA 2024. Il va y avoir que des dingueries, donc préparez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!